Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de photographie. Alors pour moi c'est début décembre, pour vous c'est la dernière vidéo de l'année, donc normalement j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et de bonnes fêtes en famille. C'est la dernière vidéo avant qu'on se revoie l'année prochaine, donc dans une semaine et quelques. C'est l'année prochaine, mais vous me suivez. Voilà, j'espère que la prog de cette année vous a plu. J'ai pas encore complètement fait celle de l'année prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que ce sera cool, j'espère, voilà. Et pour terminer l'année, j'avais envie d'une vidéo un peu légère, un peu conseils pratico-pratiques, avec quelques petits exemples culturels, et du coup, on y est, on y va, on est parti. Dans cette vidéo, on va répondre à une question toute simple qui est pourquoi certains photographes parviennent à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Prenons un exemple. Imaginons une simple flaque d'eau dans une rue pavée. Pour la plupart, c'est juste un détail sans importance, mais pour un photographe un petit peu expérimenté, cela peut devenir un miroir magique reflétant le ciel ou une scène urbaine un peu inattendue. C'est ce regard unique que je vais vous aider à développer aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Vous le savez, j'ai une petite passion pour le banal comme sujet en photographie, c'est même ce que je mets dans ma bio sur Instagram. Donc on va commencer par... On va donc parler de comment bosser avec pour en tirer le meilleur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode en 4 étapes, la méthode VIEU, voir, imaginer, expérimenter, unir. Pourquoi ça et pas autre chose? Pour la simple et bonne raison que c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai écrit ce script. Ça reprend des idées que j'ai peut-être déjà données à droite à gauche dans mon contenu, dans les articles, des choses comme ça. C'était le moment de proposer un truc, ça évoluera peut-être dans le temps, il y en aura peut-être d'autres, tout ça, voilà. C'est une approche simple et puissante qui vous permettra de révéler la beauté cachée dans les petites scènes les plus banales. Grâce à cette méthode, vous apprendrez à voir le potentiel de chaque scène, imaginer des compositions nouvelles, expérimenter avec audace et unir tous vos éléments pour raconter une histoire. Le but, c'est de faire des photos qui non seulement vous captivent, mais qui changent un peu votre manière de voir le monde. Et je vous propose d'y aller tout de suite. On va démarrer par le V du voir. Pour développer votre regard photographique, il est essentiel de s'inspirer de photographes contemporains qui excellent dans l'art de sublimer le quotidien. Je pense par exemple évidemment à Martin Parr, qui offre un regard ironique sur la société de consommation, transformant des scènes banales en critiques subtiles et captivantes. Ces clichés, souvent empreints d'humour, révèlent la beauté et l'absurdité du quotidien en Angleterre où il a principalement travaillé. De même, Trent Park, c'est un photographe de l'agence Magnum qui est australien de mémoire et donc j'adore le travail, j'en ai déjà parlé ici, sur le blog, sur Instagram, etc. Dans ses images, il utilise des contrastes saisissants et une lumière intense pour capturer des moments ordinaires de manière extraordinaire, notamment dans les rues de Sydney. Vous avez cette image qui est très connue d'un passant qui traverse la rue et qui a l'air d'être une ombre blanche au milieu de la ville. Et pour vous, pour affiner votre perception visuelle, je vous invite à réaliser l'exercice suivant. Vous marchez pendant 30 minutes dans votre quartier en prêtant attention aux détails souvent négligés. Vous essayez de prendre 10 photos de sujets auxquels normalement vous ne prêteriez pas attention. Une texture sur un mur, un reflet, une ombre intrigante, etc. Voilà, laissez un peu vous porter par le flow. Cet exercice vous aidera à développer votre capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire et à enrichir votre pratique photographique. Parce qu'on est là pour ça, mon petit pote. Et donc, vous voyez bien que c'est le même Thomas, parce que je vais prendre juste une petite minute pour vous parler de notre rapport au matériel photo. Souvent, on a l'impression que c'est le dernier appareil photo à la mode qui vient de sortir qui va révolutionner notre pratique de photographe, mais vous le savez, je le sais, on en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est avant tout le regard, dont on vient de parler dans ce premier exemple, qui va changer votre pratique photographique et plutôt vos talents de photographe. Cependant, et quoi qu'il arrive, et malgré ce qu'on vient de dire, il y a toujours besoin de matériel pour créer. Vous n'allez pas créer des images avec votre esprit comme ça et les imprimer. Entre les deux, il y a besoin évidemment d'un appareil photo, et c'est là que le sponsor de la vidéo, MPB, rentre en jeu. Et d'ailleurs, merci à eux de soutenir la création et cette chaîne. Parce qu'en effet, plutôt que d'acheter le dernier appareil sorti, pourquoi ne pas avoir une approche plus durable dans notre pratique, et c'est là qu'MPB intervient. C'est une plateforme qui permet d'acheter, vendre ou échanger du matériel photo d'occasion. Ce que d'autres ont utilisé et aimé avec passion peut continuer à vivre entre vos mains. Ce que j'apprécie beaucoup chez MPB, c'est que tout ce que vous leur envoyez est inspecté et approuvé par un spécialiste. Et je vous dis ça en étant moi-même très psychorigide sur le sujet. Acheter d'occasion, c'est économique, écologique et ça permet de redonner de la valeur à des outils qui méritent encore d'être utilisés. Et d'ailleurs, à titre personnel, la plupart du matériel que j'utilise vient aussi de l'occasion. Ça me permet d'avoir accès à plein d'appareils, de m'éclater avec à un coût raisonnable. Donc si vous cherchez à renouveler votre matériel ou à explorer de nouvelles possibilités, pensez à MPB pour faire le changement. Achetez, revendez, échangez et surtout évitez la surconsommation que je déplore depuis des années sur cette chaîne. Parce que ce n'est pas le matériel qui fera de vous un meilleur photographe, mais comme vous le savez déjà très bien, c'est plutôt ce que vous en faites. En tout cas, merci beaucoup à MPB d'avoir sponsorisé cette vidéo, de soutenir cette chaîne et cette démarche. Embraced use comme ils disent, et nous, on retourne à la vidéo. Deuxième partie, le I comme imaginer. Une photographie ne se limite pas à la simple capture du réel, elle véhicule avant tout une idée, un concept. Les œuvres de Man Ray, par exemple, transcendent les représentations d'objets pour défier la perception du spectateur en jouant avec le sens et la symbolique.
C'est ce que vous voyez par exemple à l'écran avec cette image qui s'appelle Élevage de poussière, qui a été prise dans l'atelier de Marcel Duchamp, et c'est juste une œuvre d'art qui a pris la poussière, mais vu comme ça on dirait presque une autre planète. Donc c'est de ça dont je parle quand je parle d'imaginer. Un autre exemple pour illustrer ce concept, ce serait le travail de Cindy Sherman, dans lequel elle explore les rôles sociaux à travers des autres portraits complexes. Je vous mets un lien dans la description, j'ai fait un article très complet sur son taf, où il est en cours d'écriture, je sais plus. Ça arrive bientôt, il y aura le lien, bref, regardez la description. Un autre exemple qui vient en tête, c'est le travail de Jeff Wall, qui lui crée des mises en scène minutieuses en interrogeant notre perception de la réalité. Les deux montrent qu'une photographie n'est jamais qu'une simple capture, c'est une construction, un concept. Et donc, vous, de votre côté, avant de déclencher, demandez-vous que veut dire cette image. Testez les idées simples mais fortes, comme utiliser un objet du quotidien pour représenter un concept plus grand, je sais pas, par exemple une échelle pour symboliser l'ascension, c'était facile celle-là. En vous inspirant de ces artistes et en intégrant une intention claire dans vos clichés, vous pouvez élever votre pratique photographique au-delà de la simple représentation vers une expression artistique riche en signification. Et maintenant on va passer au E comme expérimenté, on est prêt ? Les avancées artistiques majeures naissent souvent d'expérimentations audacieuses. Par exemple, Ansel Adams, le célèbre photographe de paysage américain, passait des heures dans sa chambre noire à tester des contrastes et des techniques de développement pour créer des images emblématiques, comme par exemple celle-ci que vous voyez du parc de Yosemite, je crois, mais je suis pas sûr, peut-être quelqu'un me dira en commentaire, je sais pas, cette phrase est trop longue. Aujourd'hui, il y a des photographes contemporains qui continuent ce travail pour repousser les limites de la créativité. Je pense par exemple à Olafur Eliasson, qui fusionne art et science pour créer des installations immersives qui interrogent notre perception de la réalité, justement. De même, on a Gregory Crewdson qui réalise des mises en scène complexes de type un peu cinématographique en transformant des scènes ordinaires en tableaux surréalistes. Et si jamais vous l'avez pas vu, j'ai écrit un épisode d'Incroyable Photographe sur son travail, je vous mets un lien quelque part, vous retrouvez-le tout seul comme un grand. Je vous laisse vous débrouiller. Donc dans les petits conseils pratiques pour tester ça, expérimenter un peu, c'est vague parce qu'en fait, Julia qui monte cette vidéo, elle a fait des photographies de portraits en mettant la tête de gens dans de l'eau pétillante. Donc expérimenter, ça peut être des choses du type tester plein de filtres ND ou je sais pas quoi, UV, machin ensemble pour avoir un rendu particulier, ou aller vraiment très très loin. Donc c'est compliqué de vous donner un conseil autre que expérimenter, tester des choses connues, facile, déjà peut-être pour commencer, tout ce qui est light painting, avec les lampes torches, tout ça, si vous en avez jamais fait, peut être une façon de faire un truc intéressant, et au-delà de ça, creuser un peu, expérimenter. Je parle du light painting, pourquoi ? J'explique l'exemple, c'est parce qu'il y a le classique de on dessine un bonhomme en pose longue, etc. Mais j'en avais vu un autre, et je ne sais plus qui a fait ça, peut-être Richard Misrach, je suis pas sûr, où la personne prenait des photos de nuit dans le désert, et en fait, en pose longue, allait avec une lampe torche éclairer seulement quelques arbres, etc., qui brillaient dans le noir comme ça. Donc c'est dérivé du light painting, c'est tout de suite visuellement vachement plus intéressant et vachement moins kikoulol que les petits bonhommes qui marchent, tout ça, mais c'est quelque chose qui vient d'expérimentation sans doute plus simple à la base. Et c'est de ça et c'est ça que je vous invite à faire ici, en vous disant de tester des trucs simples et connus, peut-être ça vous donne des pistes, des idées, puis on creuse et on arrive à des choses un peu différentes en faisant comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Tester, expérimenter. Commencez par du simple, allez vers du complexe si ça vous botte. Et surtout, n'oubliez pas de noter vos essais, alors une page web, un Evernote, un cahier, je sais pas, peu importe, mais de garder un peu trace des recherches que vous faites. Je vous mets un lien vers la vidéo de Louis sur les carnets de recherche, ça sert à ça en fait, à noter un peu comment on avance, ce qu'on trouve, ce qu'on fait, pour avancer sur votre pratique artistique. Mais voilà, notez qu'en osant sortir des sentiers battus, en adoptant une approche expérimentale, vous pourrez développer un style photographique qui vous est propre et qui sera du coup distinctif. Et enfin pour finir, le U de unir. La créativité en photo, ça réside aussi un peu dans l'union de toutes ces étapes. Henri Cartier-Bresson, il parlait du moment décisif, cette fraction de seconde où tout s'aligne et où la photographie devient évidente. Pour atteindre cet instant magique, il est évidemment nécessaire d'être présent, alerte et libre dans son approche. Être présent, ça signifie observer son environnement immédiat avec un regard renouvelé, ce qu'on a parlé au début, on le voit. Photographier votre salon, votre jardin, le café où vous allez chaque matin, peu importe, c'est votre regard qui compte le plus. Par exemple, Harry Gruyère, un photographe belge assez connu, est réputé pour ses représentations vivantes et picturales de la vie quotidienne, capturant ce qu'on cherche, la beauté, dans la banalité. Donc cultivez l'habitude de photographier régulièrement, même dans des contextes qui semblent banals. Parfois, un simple reflet dans une vitre ou non projeté peut transformer l'ordinaire dans une scène extraordinaire. Et je vous propose une petite routine, prenez l'habitude de consacrer 10 minutes par jour à observer attentivement votre environnement. L'appareil en main ou non, si vous l'avez pas, c'est une mauvaise habitude, mais tant pis. Cherchez des alignements, des contrastes ou des détails étonnants, bref, travaillez ça. En adoptant cette pratique, vous développerez votre capacité de saisir des moments décisifs et à transformer le quotidien en images captivantes. Avant de vous laisser, il y a 2 petits points encore qu'il faut qu'on voit, qui sont pas dans le vieux machin, mais je trouve ça important. Une photographie, elle peut être puissante non seulement par ce qu'elle montre, mais aussi par l'émotion qu'elle évoque. Je pense par exemple à l'image qui est très connue de Dorothy Allen, la fameuse Migrant Mother, qui illustre à merveille le pouvoir de connexion émotionnelle.
En Europe, on a des photographes contemporains, par exemple, comme Leia Abril, qui s'attachent à capturer des récits émotionnels complexes, souvent ancrés dans des enjeux sociaux et humains, et qui créent justement un lien profond avec leur public. Parce que Leila Abril, entre autres sujets, elle a travaillé sur l'avortement, c'est un de ses livres, On Abortion, et forcément c'est un sujet qui touche les gens. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, évidemment, quand on photographie, qu'on veut créer de l'émotion, mais vous comprenez la logique. Pour capturer l'émotion, essayez d'identifier le message émotionnel que vous souhaitez transmettre avant de photographier, même si c'est pas simple, évidemment. Travaillez votre composition pour amplifier cette émotion, en jouant sur les espaces vides pour souligner l'isolement par exemple. Et dans le cas de portraits, prenez le temps d'échanger avec votre sujet pour instaurer une relation de confiance, de l'authenticité. Ça apparaît souvent dans les images. Ou à l'inverse, il y a cette photographie qui est très connue de Marlène Dietrich par Irving Penn. La séance photographique s'était très mal passée, parce que Marlène Dietrich voulait prendre le contrôle et ça cassait les pieds d'Irving Penn. Et il l'a recadré en lui disant vous faites Marlène Dietrich, je ferai le photographe. En mode chacun son travail. Elle a été très énervée, s'est retournée, lui a acheté ce regard et l'a déclenché à ce moment-là. C'est une relation pas dans le bon sens forcément, mais l'anecdote a le mérite de me faire marrer. Et enfin, un dernier petit conseil pour finir, la simplicité visuelle est un outil puissant pour concentrer l'attention sur l'essentiel et amplifier l'impact d'une image. Il y a un photographe qui s'appelle Michael Kinnock, un photographe britannique, qui excelle dans cet art en transformant des paysages simples en composition graphique presque méditative. Ces images jouent souvent sur les contrastes, la géométrie et l'équilibre entre le vide et le plein, illustrant l'adage « moins c'est plus ». Donc dans votre réflexion autour de tout ce qu'on vient de se dire, intégrez que le minimalisme peut être une piste et quelque chose à creuser. Il y a une autre artiste contemporaine que j'aime beaucoup qui fait ça aussi, qui s'appelle Noémie Goudal, qui intègre des éléments architecturaux dans des paysages dépouillés en brouillant la frontière entre naturel et artificiel. J'adore son travail, je vous mets une image à l'écran. Et si ça vous botte de pratiquer un peu la photographie minimaliste, alors je sais pas si ça existe la photographie minimaliste, mais d'aller dans cette direction, simplifiez votre cadrage, vous éliminez les éléments superflus pour ne garder que l'essentiel, jouez avec les formes et les lignes, cherchez des compositions basées sur la géométrie simple ou des contrastes marqués, et si vous voulez tester, prenez un objet ordinaire, une chaise, une tasse, et photographiez-le dans un espace épuré en expérimentant avec les ombres, les reflets et tout ça. Voilà, il y a une photo connue d'une fourchette, si je la retrouve, je la mettrai à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Elle était un petit peu plus fourre-tout que d'habitude parce qu'il y a eu plein de sujets dont j'ai envie de vous parler, j'ai pas eu le temps d'en parler le restant de l'année, donc j'ai mis tout ça là-dedans, alors en veux-tu en voilà, c'est pas grave. Retenez surtout la méthode vieux, l'idée c'est un peu de vous filer des petites clés ou des petites astuces pour diversifier votre pratique et vous éclater en photo en y pensant, si ça peut vous être utile. Voilà, j'ai envie de terminer un petit peu comme ça l'année. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, tout ça, ça marche toujours très très bien. Je vous mets mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo ici. Et moi je vous dis à dans 15 jours. Je sais pas sur quoi encore, mais on va trouver d'ici là. Et prenez plein de photos, prenez soin de vous. Salut!